Après 22 courses bien plus serrées que ce que quiconque aurait pu imaginer, Max Verstappen a réussi à se battre pour remporter un 4e titre consécutif de champion du monde des pilotes. Cela a été une saison phénoménale, marquée par le fait que 7 pilotes ont remporté plus d'une course pour la première fois dans l'histoire de la F1. La compétition n'a fait que s'intensifier au fil de la saison, avec 6 pilotes différents gagnant lors des 6 dernières courses. Verstappen s'est néanmoins élevé au-dessus des autres, et avec une seule victoire lors des 12 dernières courses. Il a su se maintenir dans une Red Bull faible pour décrocher le titre de champion avec 2 courses d'avance. Mais cette saison est encore loin d'être terminée. Et ces 2 dernières courses ont encore beaucoup à offrir, avec le championnat des constructeurs qui se jouera jusqu'au bout. Avant de continuer cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires si Max Verstappen mérite ce titre ou s'il ne le mérite pas. Et dites-moi un petit peu votre avis sur cette saison. Allez, on continue. Aujourd'hui, je vais faire l'éloge de la saison 2024 de F1. Je vais vous donner toutes les réactions à propos du 4e championnat du monde de Max et vous expliquer pourquoi les 2 dernières courses de la saison seront immanquables. Alors ne partez pas. Pour la première fois en 4 courses à Las Vegas, un champion a été couronné après avoir terminé la course à la 5e place. Une statistique complètement insignifiante, mais néanmoins stupéfiante. Max Verstappen rejoint Nelson Piquet en 1981 et Keke Rosberg en 1982 en tant que pilote de F1 ayant pu célébrer leur victoire dans la Sin City. Max Verstappen n'a pas perdu de temps pour commencer les célébrations. Il a été vu lors des interviews avec des bières et des gins. Et au fil des boissons, ces interviews sont devenues de mieux en mieux. Qui sait ce que la FIA dira sur le fait que des pilotes fassent des interviews en étant ivres, mais il l'a amplement mérité. Cette saison n'a pas présenté la domination totale de 2023 ou la demi-défi hésitant de Ferrari en 2022. Elle n'a pas non plus inclus le même niveau de controverse que 2021, bien qu'elle n'ait pas été sans moments marquants. Non, 2024 sera retenu comme celle remportée dans les conditions les plus difficiles. Un championnat dans lequel il a surpassé les performances de la machine que son équipe lui a données pour gagner malgré les autres équipes qui étaient meilleures. C'est une saison de performance qui, aux yeux de ses pairs, lui a valu la place parmi les plus grands noms de la F1. Son compagnon quadruple champion du monde, Alain Prost, n'a pas hésité à annoncer Verstappen comme digne de figurer parmi les meilleurs du sport dans une interview avec le journal français L'Équipe. Je suis heureux d'être en si bonne compagnie, car nous ne sommes que 3 avec 4 titres. Mais je me souviens quand Michael m'a rejoint et quand Lewis est arrivé. Je n'oublierai pas que Fangio a été le premier pilote à gagner 4 couronnes. Nous sommes tous des noms qui, sans vouloir paraître prétentieux, sont hors du commun. Nous faisons partie de l'histoire. Être quadruple champion du monde est une sorte de fierté, et Max, en regardant sa carrière, peut être fier. Il n'a volé aucune de ses couronnes. Vous pouvez avoir un peu de chance, comme moi en 1986, mais vous devez savoir comment la provoquer et ensuite la saisir. Max ne manque rien. Verstappen est clairement unique. Ce n'est pas n'importe qui, que ce soit par sa personnalité, son caractère ou son engagement. Vous pouvez l'aimer ou le détester, mais il ne se laisse pas certainement indifférent. Comme beaucoup de grands champions, il est atypique. C'est le résumé parfait de Verstappen, il est atypique. Il ne s'intègre dans aucun groupe, il provoque des réactions chez les gens, que ce soit de l'amour ou de la haine, quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez. Il est difficile de nier qu'il est un créateur de conversations fantastiques, comme l'ont été tous les meilleurs de champions de F1. Les opinions étaient toujours divisées sur Schumacher à cause de l'agressivité incroyable qu'il montrait sur la piste. Vettel a divisé les audiences, tout comme Hamilton, et Verstappen a fait exactement la même chose. Seules les critiques les plus endurcies nieront que Verstappen a été un champion méritant cette saison. Interrogé pour savoir si ce titre était le plus difficile pour Max jusqu'à présent, Prost a déclaré que 2021 avait peut-être été plus difficile, car Lewis et Max auraient tous deux été des champions méritants. En parlant de cette saison, il a dit « Lui seul peut le dire, je ne sais pas ce que ça valait vraiment sa voiture. Il a dû se battre dur et je pense qu'il a montré de très belles choses. Beaucoup de confiance, beaucoup de sénérité, mais quand il se plaint, il a toujours fait. Il l'a fait avec moins d'agacement, c'est la marque d'un champion plus accompli. Pensez-vous que c'était son championnat le plus disputé jusqu'à présent, ou que la proximité des événements nous fait oublier à quel point 2021 était difficile? Faites-moi savoir de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et pendant que vous y êtes, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Les éloges pour les performances de Verstappen cette saison ont afflué sur toute la grille. Chacun de ses pairs a reconnu cette performance pour ce qu'elle est, une saison presque parfaite d'un pilote qui n'avait pas la meilleure voiture pendant la majeure partie de l'année. Lando Norris, qui l'a suivi de près, a déclaré « Un immense bravo à lui, il le mérite. Il n'a pas fait un faux pas de toute l'année.
c'est sa force. Il n'a aucun défaut, aucun point négatif. Quand il avait la voiture la plus rapide, il a dominé les courses. Quand il n'avait pas la voiture la plus rapide, il était toujours juste derrière nous et a presque gagné les courses de toute façon. Il n'a pas eu de mauvaises courses cette année. Il a simplement conduit comme Max a toujours conduit, parfaitement. Et on ne peut pas lui reprocher. Lewis Hamilton, qui a livré une lutte titanesque pour le titre avec Verstappen en 2021, a dit « Il a fait un travail fantastique, n'a commis aucune erreur et a livré chaque fois et à chaque moment où il devait le faire. Je suis vraiment content pour lui. C'était génial de voir la progression comme McLaren en le poussant, mais Max a tenu bon et il a fait un travail phénoménal, alors bravo à lui. » Alors que les éloges pour une saison entière de performances incroyables affluaient, Verstappen n'a pas manqué l'occasion de faire quelques blagues aux dépens de ses détracteurs. À Zak Brown, dont le pilote a été le plus proche de défier Max pour le titre cette saison, Verstappen a dit « Comme vous l'avez dit avant, je ne peux pas gagner que dans la voiture la plus rapide. Cette année, c'était un peu différent. » En parlant de l'équipe McLaren, Verstappen semblait presque soulagé d'avoir franchi la ligne, disant dans une interview ultérieure « Dans une McLaren, j'aurais été champion bien plus tôt. » C'est peut-être l'aspect le plus impressionnant de la saison de Verstappen. Il n'a pas eu la meilleure voiture et cela a rendu la saison d'autant plus passionnante. Sa victoire de Sao Paulo depuis la 17e place sur la grille dans des conditions exécrables restera l'un des plus grands exploits de tous les temps et a été la course qui lui a mathématiquement assuré le championnat. Cela l'a placé dans une position imbattable. Et à Las Vegas, il a simplement confirmé l'inévitable. Maintenant, l'attention se tourne vers le championnat des constructeurs, où tout reste à jouer. McLaren et Norris ont peut-être perdu le championnat des pilotes à cause de la constante de Verstappen, mais ils peuvent encore remporter le championnat des constructeurs. Ferrari ne leur rendra pas la tâche facile. Pour la 3e fois en 4 courses, Ferrari a réduit l'écart. Après le Grand Prix de Singapour, la manche 18 de la saison, l'écart entre Ferrari et McLaren était de 75 points. Après Las Vegas, la manche 22, l'écart est défendu à 24 points. C'est un gain de 12,75 points par course pour Ferrari sur les 4 dernières manches, avec un écart de 24 points. Ferrari est en passe de remporter le championnat des constructeurs sur la base de la forme actuelle. Bien sûr, il s'agit d'un très petit échantillon extrapolé bien au-delà de ce qui est raisonnable, mais les preuves sont là. Ferrari surpasse McLaren et avec seulement 2 courses restantes, tout est encore possible. Aucune des deux équipes n'a remporté de championnat depuis 2008, lorsque Lewis Hamilton, pilotant pour McLaren, a remporté le championnat des pilotes et Ferrari, celui des constructeurs. Deux équipes historiques avec des histoires incroyables de succès qui ont traversé des périodes difficiles. Cette année, l'une d'entre elles mettra fin à cette série de défaites, et il est presque impossible de deviner laquelle. Plus bas, il reste encore des positions et de la fierté à défendre, ainsi que des dizaines de millions de dollars en prime. Le double podium d'incroyables Alpine au Brésil a bouleversé le classement, mais ils pourraient bien conserver leur place devant RB. Bien qu'ils espèrent que l'équipe sœur de Red Bull, quitte à seulement 4 points de passer devant eux, commettra des erreurs, car Alpine n'a presque aucune chance de marquer des points supplémentaires cette année. Devant RB, une équipe As en plein renouveau, menée par Nico Hülkenberg, n'a qu'un point d'avance sur Alpine. Mais grâce à la forme incroyable de Hülkenberg, ils seront favoris pour maintenir cette position. Les 4 arrivés dans les points de Hülkenberg en 5 Grands Prix ainsi qu'un point de course sprint ont provoqué et propulsé son équipe vers ce qui pourrait être la meilleure résultat depuis 2018. Avec Toyota à bord, l'avenir s'annonce également très prometteur pour As. Maintenant, c'est votre tour. Que pensez-vous que le championnat des constructeurs final ressemblera? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'aller vous abonner, de mettre un commentaire. Et on se retrouve samedi 19h pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'avant-dernier Grand Prix. Allez, ciao ciao.